I will chill tomorrow. I will. I will. I will. Alors, les exigences de ma discipline, elles sont à plusieurs niveaux. Donc déjà, au niveau technique, il faut beaucoup d'heures d'entraînement pour d'abord commencer à apprendre les bases et à maîtriser les bases. Donc des heures et des heures d'entraînement par rapport à ça. Ensuite, à côté, je pense que tout ce qui est lié à de la petite préparation physique, un peu de corde à sauter, un peu de renforcement de gainage, etc. Ça fait partie d'une hygiène de vie aussi du corps qui fait qu'on va durer. Et ce qui est important, c'est toute la préparation mentale aussi, puisque il faut arriver à, notamment un mouvement, pour mieux savoir le maîtriser techniquement, il faut d'abord apprendre à le visualiser, à le comprendre. Il faut ensuite arriver à, notamment quand il y a des échéances, que ce soit des battles ou même des jams, des cercles, etc. Il faut avoir cet esprit dans la tête, un esprit où on est sûr de soi. Et donc ça nécessite quand même un travail de confiance en soi, et cette confiance en soi, ça passe par un travail de préparation mentale. C'est aussi une discipline qui nécessite d'être créatif, c'est-à-dire qu'il y a des bases qui existent, et ensuite, avec ces bases, on peut construire, modeler, on peut développer un style, on peut développer des mouvements par rapport à sa personnalité aussi. Et c'est ça qui fait la spécificité de cette danse, c'est pour ça que c'est aussi entre sport et art. Un élément aussi qui est déterminant, surtout quand il y a, comme je le disais, des échanges ou des battles, c'est la mise en condition d'avant-battle, c'est-à-dire qu'il faut se conditionner, il faut, en fonction de la façon dont chacun fonctionne, arriver à voir qu'est-ce qui fait sens pour nous, qu'est-ce qui va nous booster, qu'est-ce qui va nous motiver, et en fonction de ça, se préparer pour l'échéance. Alors, ce qui m'a amené à faire appel à un préparateur mental, c'est déjà que je me dis que voilà, je suis pas à l'aise forcément dans les compétitions. Il y a des fois où ça marche, mais il y a des fois où ça marche pas. Donc ça marche pas, je me suis sentie souvent stressée, angoissée, soit parce que angoissée par rapport au contexte, soit angoissée par rapport à des personnes qui sont là, soit j'ai un excès de concentration, je me concentre trop pendant des heures sur ce que je dois faire. Donc voilà, je sens bien que à certains moments, de façon innée, spontanée, ça peut marcher temporairement, mais à des moments ça marche pas. Et moi j'arrive pas à comprendre pourquoi ça marche pas, et à maîtriser ce qui se passe pour dire pourquoi là ça a pas marché alors que la fois d'avant ça a marché. Ce travail de préparation mentale, ça permet de mieux se connaître, de mieux comprendre comment on fonctionne, justement pourquoi à tel moment ça n'a pas fonctionné alors que pourquoi à tel moment ça a fonctionné. Donc c'est vraiment trouver les leviers de motivation et de confiance en soi. Et à partir de là, une fois que vous êtes déterminé cette carte mentale, en fait, ce fonctionnement mental, à partir de là, ils trouvent les outils qui vont effectivement développer votre performance. Donc notamment effacer tout ce qui est doute, tout ce qui est peur, tout ce qui est conséquence, se raccrocher sur des éléments concrets, des éléments des faits, et puis les points forts. Et puis trouver sa ligne de conduite. Trouver une ligne de conduite, une ligne directrice. Par exemple, pour moi, c'est le plaisir. Et je sais qu'il faut que je retrouve cette notion de plaisir pour performer. Alors, avec Olivier, il a d'abord cherché à comprendre comment je fonctionnais. C'est-à-dire qu'est-ce qui va marcher pour moi, dans quelle situation je suis bien et au top de ma performance, et au contraire, dans quelle situation ma performance est affectée par pas mal de choses qui me font frein, des doutes, comme je disais tout à l'heure, des doutes, des peurs de jugement, etc. Alors, j'en avais pas conscience,
Ou bien je savais qu'il y avait tout ça, mais je savais pas le maîtriser. Ce flot d'informations dans ma tête, bon, ça venait, et puis moi je maîtrisais rien, je contrôlais rien. Donc effectivement, j'étais perdue dans ce bois d'informations, d'idées, qui finalement empêchait ma performance de se révéler. Tout le travail donc qu'a fait Olivier a consisté d'abord à comprendre ce qui fonctionnait pour moi et à déterminer une ligne de conduite. Et d'abord, ce qu'il a compris et déterminé chez moi, c'est que ma ligne de conduite, c'est le plaisir. C'est-à-dire que si je suis dans la notion de plaisir, c'est là où je vais être au top de ma performance. Les résultats concrets que la préparation mentale a pu m'apporter, c'est d'abord de vraiment, je pense que la première des choses, c'est pouvoir être autonome dans ce travail. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais toujours, donc c'est Olivier, on faisait un débriefing de la compétition, on faisait l'avant-compétition, et ensuite, ce système vous donne des outils, et ces outils, ensuite, ce qui est super, vous pouvez vous-même les travailler, voilà. Donc, ça permet d'abord de vaincre ces démons, c'est-à-dire que moi, ça m'a permis d'effacer mes doutes, d'effacer mes peurs. Je ne dis pas que c'est facile et qu'aujourd'hui je suis à 100% de ça. Mais en tout cas, je sens une évolution là-dessus. Je sens que maintenant j'en ai beaucoup moins qu'avant. Par exemple, avant j'avais une appréhension systématique de la scène et de savoir quelle salle ça va être. Maintenant je l'ai plus. Je sais que quelle que soit la scène, qu'elle soit grande ou petite, je sais comment l'apprivoiser. Si c'est une grande scène, ça va être super, je vais prendre mon espace. Si c'est petit, ben, ça va être aussi super parce que je vais pouvoir me servir de l'effet petit masse pour me servir de cette énergie. Donc voilà, vaincre ces démons, c'est vraiment ça. Du coup, ça m'a aussi permis d'être moins stressée, donc d'avoir des mouvements moins saccadés, mais du coup des mouvements plus fluides. Ça permet aussi d'ancrer la confiance. Tout ce travail permet vraiment d'être sûr de soi. Parce qu'une fois qu'on a vaincu ces démons, une fois qu'on a trouvé une parade à tout ce qui pouvait nous faire nous emmerder un peu, nous embêter, là on peut vraiment dire qu'on est confiant. Et d'ancrer cette confiance, ça permet d'être sûr dans les mouvements qu'on va faire. Du coup, ce fait-là d'être confiant, etc., ben, en fait ça permet d'être au top de sa performance. Tout ça, ça m'a vraiment permis de progresser, de grandir, j'avais même envie de dire, de grandir, de pouvoir évacuer plein de choses, de doutes. Et en fin de compte, c'est pas qu'une pratique, même par rapport à ma discipline, c'est une pratique qui peut s'adapter à plein de pans de la vie. C'est quelque chose dont on peut se servir, c'est un outil vraiment dont on peut se servir pour tout. Dans la vie, quand il y a une échéance, quand il y a quelque chose, maintenant on sait comment aborder la chose et on n'est plus obligé de s'angoisser pour des choses parce qu'on a trouvé la parade, on sait comment faire. Et c'est là où c'est vraiment super, c'est que ça nous permet de grandir à la fois dans notre discipline, mais au-delà. Je trouve qu'on gagne en maturité, mais de façon incroyable. Ce qui m'a le plus étonné, c'est la puissance que ça peut avoir en termes de performance. C'est-à-dire que ça a une réelle puissance sur le mental, sur ce qu'on est capable de faire et sur l'ancrage de la confiance en soi. Pour moi, que ce soit dans un battle ou un cercle ou dans n'importe quelle situation où on doit à un moment donné montrer ce qu'on est capable de faire, pour moi, l'avant et l'après, ça a vraiment une différence parce que c'est vraiment puissant ce que ça permet, ce que ça produit et la différence entre l'avant et l'après. Voilà, pour moi, je pense que c'est vraiment ce qui m'a marqué. Par contre, quand je parle de puissance, de ce travail de préparation mentale, je pense qu'il n'est performant, ce travail, que s'il y a de l'entraînement. C'est-à-dire que comme il y a un travail d'entraînement, de la technique, etc., il doit y avoir un entraînement de cette préparation mentale. On ne peut pas dire aujourd'hui c'est bon, je suis préparée mentalement, pour
tout le reste de ma vie. Ça se passe pas comme ça. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire et répéter à chaque fois de façon même assez rigoureuse, il me semble. Il faut toujours avoir en tout cas les outils à l'esprit, les travailler à chaque compétition parce qu'à chaque fois on les améliore, à chaque fois on améliore son point de vue, sa pensée et donc sa performance. Alors en tout cas si je peux moi donner un conseil pour n'importe quel sportif, que ce soit sport individuel, sport collectif, discipline artistique, danse, etc. C'est vraiment prendre en considération ce travail de préparation mentale. Prendre en considération qu'il faut aussi bien entraîner l'esprit que le corps. Tout marche ensemble. Que ce soit pour de la visualisation ou pour préparer sa compétition. C'est vraiment essentiel de comprendre d'abord comment vous fonctionnez. C'est hyper important. Et ensuite, de trouver vos outils en collaboration avec Olivier pour vraiment trouver ce qui vous convient et trouver votre routine pour performer. Et en tout cas, moi je suis sûre et persuadée que vos performances seront décuplées suite à ça parce que c'est vraiment un travail, même aussi bien sur le plan humain qu'en termes de performance sportive. Je trouve ça hyper intéressant, hyper enrichissant. Vous apprenez sur vous, vous apprenez sur votre façon de fonctionner, vous apprenez des outils nouveaux que vous ne connaissiez pas. Donc c'est vraiment un travail très enrichissant et aussi pour moi qui va vous servir toute votre vie et pas que dans le sport.